Les vagues s'écrasaient. Le vent hurlait. Un petit bateau surchargé, ballotté comme un jouet, s'accrochait à la surface agitée de la mer du Nord. À l'intérieur, 5 jeunes âmes, blotties les unes contre les autres, priaient pour un miracle. Leur voyage, commencé avec espoir, était devenu une danse terrifiante avec la mort. L'hypothermie rongeait leur corps. La peur, un point froid, serrait leur cœur. Puis, à travers le rugissement assourdissant de la tempête, un son lointain, le bourdonnement d'un hélicoptère. L'espoir, comme une flamme fragile, vacillait dans l'obscurité. L'hélicoptère, une lueur de salut, se frayait un chemin à travers la tempête. En dessous, les réfugiés, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'espoir désespéré, le regardaient descendre lentement. Chaque mouvement du bateau menaçait de les faire basculer dans l'abîme glacé. Chaque seconde s'étirait en une éternité. Enfin, avec un rugissement assourdissant, l'hélicoptère a plané au-dessus d'eux. Une nacelle de sauvetage a été abaissée, une bouée de sauvetage contre la fureur implacable de la mer. Je suis Aïcha, du Nigeria. Je suis partie pour trouver une vie meilleure, un avenir pour mon jeune frère. Maintenant, je ne sais pas si je le reverrai un jour. Je m'appelle Omar. Je viens de Somalie. La guerre a tout détruit. Je pensais que l'Europe était la seule réponse, la seule issue. J'étais pêcheur. Je savais que la mer pouvait être cruelle, mais je n'avais jamais imaginé ça. Ils nous traitent de désespérés. Ils disent que nous risquons nos vies pour rien. Mais quel choix avons-nous? Rester et regarder nos familles mourir de faim? Vivre sous le règne d'un dictateur? Nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes pleins d'espoir. Nous sommes des rêveurs. Les 2 derniers survivants, un jeune couple, se serraient l'un contre l'autre. Nous rêvions d'un avenir ensemble, d'une vie sans pauvreté ni violence. Nous avons tout vendu, emprunté à tous ceux qui voulaient bien nous écouter, pour payer ce voyage. Maintenant, nous n'avons plus que les vêtements que nous portons. Le silence est tombé sur le groupe, lourd de mots non dits, de souvenirs trop douloureux à partager. L'immensité de la mer reflétait l'énormité de leur épreuve. Les dangers physiques étaient terrifiants, les vagues incessantes, le froid mordant, la peur constante du chavirage. Mais c'est le coup humain qui les hantait vraiment. On a vu des choses. Omar commença, la voix étranglée par l'émotion. Il s'arrêta, incapable de continuer. Aïcha posa une main réconfortante sur son bras. Elle comprenait. Ils comprenaient tous. Ils avaient été témoins de l'impensable. Le désespoir dans les yeux de ceux qui n'ont pas réussi. Les appels à l'aide avalés par le vent. Les corps sans vie, ballottés comme des pantins. Un rappel brutal de l'indifférence de la mer. Mon oncle a vendu sa terre pour payer mon passage. Il a dit que c'était un investissement pour mon avenir. Que vais-je lui dire maintenant? Que son sacrifice n'a servi à rien? Ils nous ont dit que ce serait facile. Ils ont menti. Ils ont pris notre argent, notre espoir, notre dignité. Et pourquoi? Pour être traités comme des animaux, parqués comme du bétail, laissés à mourir en mer? Alors que le navire de sauvetage les emmenait vers la terre ferme, vers un avenir incertain, les 5 survivants savaient une chose avec une certitude absolue. Les histoires qu'ils portaient n'étaient pas seulement les leurs. C'étaient les histoires d'innombrables autres personnes qui avaient osé rêver, qui avaient parié leur vie sur un voyage périlleux. Si vous envisagez de prendre ce chemin, s'il vous plaît, réfléchissez-y à 2 fois. Le voyage est un mensonge colporté par ceux qui profitent de notre désespoir. Ils vous diront tout, vous promettent tout. Mais ils ne vous parleront pas de la terreur, du chagrin, de la perte insupportable. Nous avons eu de la chance. Nous avons survécu. Mais tant d'autres n'ont pas survécu. Leurs fantômes hantent nos rêves. Ne les laissez pas hanter les vôtres.